Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Alors donc c'est un haul Medi Market, donc c'est la parapharmacie dans laquelle je travaille. Et j'ai fait des petits achats parce qu'il y avait pas mal de promotions juste avant que les magasins ferment, donc juste avant le confinement. Vous pouvez commander en ligne, hein, bien sûr il y a un site en ligne où vous pouvez commander, mais moi je l'avais acheté en magasin quand les magasins étaient encore ouverts. Il faut savoir que Medi Market ils ne vendent pas que des produits naturels, il y a beaucoup de produits de parapharmacie, des marques dermatologiques que moi je ne cautionne pas, on va dire ça comme ça. Par contre ils ont quand même un rayon bio avec pas mal de marques, ils ont pas mal de compléments alimentaires naturels aussi, des huiles essentielles, ils ont la marque, enfin voilà, plein de marques que j'aime bien comme Pranarome, Melvita, Akan, enfin bref, plein de chouettes marques. Donc je vais vous montrer autant beauté que compléments alimentaires, j'ai pris principalement beauté. En fait la promotion était super intéressante avant le confinement parce qu'à l'achat de 100 €, vous aviez 20 € de réduction. Donc c'était genre hyper avantageux, j'en ai pour 107 € et du coup ça me revenait à 87 €. Donc voilà, comme j'avais besoin de quelques petites choses, donc pour commencer, alors on va commencer par un truc que je vais adorer. C'est l'huile démaquillante de chez Melvita, dont j'ai entendu beaucoup parler au tout début que j'allais sur YouTube, donc il y a 3-4 ans. C'était l'huile démaquillante préférée de Marie de Shaker Maker. Bon, vous savez que je suis vraiment team huile démaquillante, je n'aime pas les laits démaquillants, les eaux micellaires, je trouve que ça ne démaquille pas en profondeur la peau et que ça a tendance à sécher la peau, que l'huile démaquillante émulsionnable c'est vraiment pour moi la révélation. Donc c'est tout simplement une huile qu'il suffit de masser lorsqu'on est maquillé et ensuite vous mettez un petit peu d'eau et ça se transforme en lait et tout le maquillage s'enlève et c'est une huile très peu chère en fait. Moi j'ai l'habitude d'utiliser des huiles démaquillantes émulsionnables. Là il me reste celle de chez Paille à utiliser, celle de chez Evolve et celle de chez Mawena, donc j'en ai encore un petit peu de chaque, mais voilà je me dis comme ça j'en ai une en backup et je teste aussi une huile un peu moins chère, comme ça je peux vous en donner un retour pour ceux qui ont plus petit budget. Toujours chez Melvita, donc shampoing lavage usage fréquent au pamplemousse et au miel, c'est un gros bidon de 500 ml. Pourquoi j'ai acheté ce shampoing étant donné que j'en ai quand même encore 2-3 en réserve? Alors moi il faut savoir que j'utilise principalement des shampoings solides, comme ça c'est un peu plus écologique et zéro déchet, et qu'en plus je n'ai pas besoin d'un nettoyage hyper fort étant donné que mon cuir chevelu ne produit pas beaucoup de sébum et que j'ai une nature de cheveux assez sec. Cependant quand je fais des bains d'huile, donc quand je me badigeonne vraiment mes cheveux d'huile de coco avec sur mon cuir chevelu je mets de l'huile de ricin ou des choses comme ça, le shampoing solide ne lave pas bien le bain d'huile et des shampoings liquides tels que celui de chez Baloflurin, il faut en faire deux en fait. Parce que j'adore les shampoings liquides de chez Baloflurin, donc il y a des shampoings qui sont des shampoings assez doux à base de miel, mais même ceux-là il faut en faire deux sinon ça ne lave pas bien le bain d'huile. Que celui-ci, j'ai regardé un petit peu et il y a je pense 4 tensioactifs différents. Ce qui veut dire que le shampoing va extrêmement fort mousser et s'il va mousser ça veut dire qu'il va être un peu plus nettoyant en fait pour l'huile, donc je pense qu'il va très bien nettoyer les bains d'huile parce qu'en fait celui chez Baloflurin contient 1 ou 2 tensioactifs je crois et du coup qui fait qu'il mousse moins et qu'il nettoie moins en profondeur. Cependant ce sont des tensioactifs assez doux, donc c'est pas de sodium laureth sulfate, c'est pas ammonium laureth sulfate etc, donc ce sont des tensioactifs à base de sucre ou de coco, donc malgré qu'il y en a 4 et qu'il va extrêmement mousser, ce reste des tensioactifs naturels et assez doux, donc je pense qu'il va bien me convenir pour laver mes bains d'huile. Ensuite je me suis pris un spray assainissant de la marque Pranarome aux huiles essentielles biologiques. Donc Pranarome c'est une marque que vous pouvez retrouver dans toutes les parapharmacies et dans les pharmacies également. C'est une marque d'huile essentielle de très bonne qualité. Donc, qui a été créée par Dominique Baudou. Donc Dominique Baudou c'est un aromathérapeute et je crois qu'il est pharmacien mais je ne suis plus sûre, qui fait plein de formations en aromathérapie et Pranarome a vraiment une grande transparence au niveau de la provenance de ses produits et de la qualité de leurs huiles essentielles et ça je n'en doute absolument pas. C'est une marque que j'utilise depuis des années maintenant et voilà je voulais un petit spray assainissant pour de temps en temps pour ma chambre etc, pour la maison dans laquelle j'habite, je trouve ça quand même assez agréable. En plus c'est principalement à base d'orange douce, donc pour la chambre c'est très bien parce que l'orange douce a des vertus apaisantes et relaxantes. Ensuite on a de l'eucalyptus pour un peu assainir l'air, du niaouli, de la mandarine, de l'ylang-ylang que j'aime beaucoup. Bref ça sent très bon. Ensuite, petite parenthèse, je me suis pris un spray désinfectant antibactérien pour les mains et les surfaces de chez Pure Essentiel. Je prends exclusivement ceci parce qu'il ne pue pas, il sent bon la lavande et il n'assèche pas les mains surtout. Et comme ben voilà, on doit en mettre pas mal ces derniers temps, moi un truc qui me dégomme les mains, non merci.
Surtout que je ne mets pas de crème pour les mains parce que je n'en ressens pas le besoin. Mais voilà, celui-ci est à base de 3 huiles essentielles. Donc il y a 3 huiles essentielles dedans. Donc il y a du lavandin, du titri et du citron. Qui fait une odeur assez agréable, très fraîche. Il n'est pas donné, je sais plus c'était quoi le prix. Mais voilà, et bien pour les surfaces en fait, parce que ça fait une diffusion très très fine. Je sais pas si vous voyez. Mais ça fait une diffusion très fine, donc même pour les surfaces, les poignées de porte ou quoi, si vous voulez désinfecter ce genre de choses, c'est assez utile. Je me suis pris cette lotion capillaire tonifiante de chez Velleda. Alors un brin vert, donc Virginie d'un brin vert, si tu passes par là, voilà, c'est toi qui m'as fait acheter ça. Elle en avait parlé il y a très longtemps. Je pense que c'est il y a très longtemps. Il y a style 2 ans. Elle en a parlé énormément de cette lotion capillaire tonifiante au romarin qui freine la chute des cheveux et stimule leur croissance. Alors moi j'ai pas spécialement une chute des cheveux, mais c'est vrai que j'aime bien stimuler la pousse parce que moi j'ai les cheveux bouclés, donc c'est vrai que j'aime bien qu'ils poussent assez rapidement. Et je fais régulièrement des bains d'huile pour mes cheveux vu que j'ai les cheveux secs. Donc en fait cette lotion, le romarin va venir stimuler la pousse au niveau du cuir chevelu. Donc c'est vraiment une lotion liquide. C'est pas vraiment sous format huileux. Elle existe en huile, mais moi je préférais la prendre en lotion. Ça change un petit peu, ouais, voilà. Je la vois, c'est vraiment comme de l'eau en fait. Donc je pense que je vais la mettre dans un spray. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Parce que je vais regarder le bouchon applicateur, comment il est. Ah non, ça va. C'est un bouchon compte-goutte en fait, un peu comme les huiles essentielles. Donc je peux l'appliquer directement sur le cuir chevelu. En fait, ça va pas se renverser entièrement sur ma tête. Et ça voilà, c'est vraiment amassé, ça va venir stimuler la pousse au niveau du cuir chevelu, avoir un cuir chevelu aussi un peu plus sain, éviter les pellicules, etc. Donc voilà, fortifie les cheveux, freine la chute des cheveux, favorise la croissance. Donc je regarde un peu, il y a quoi comme huile essentielle à part le romarin. Donc voilà, la lotion elle contient donc de l'huile essentielle de romarin et des extraits de poivre aussi qui est connu pour stimuler la pousse. Donc voilà, on va tester ceci. Ensuite on vend également au Medi Market des thés, et là par contre on a une grande gamme de thés naturels parce qu'on vend les Yogiti, les thés de la Pagode, et on a quoi d'autre comme marque? On a Biolis aussi comme marque de thé, et voilà. Ah oui, on a aussi la marque Salus qui est une marque à base de compléments alimentaires mais qui fait aussi des thés et des infusions. Et moi je me suis pris donc le thé taille de Geisha, des thés de la Pagode. Il faut savoir que les thés de la Pagode ce sont des thés donc bio mais d'excellente qualité qui sont assez chers. Je les avais déjà achetés dans mon magasin bio il y a 1 an d'ici plus ou moins. Celui-là je ne l'ai jamais goûté. Donc c'est un thé à l'hibiscus et au mûrier blanc du Japon. Moi vous savez que j'adore la plante d'hibiscus. Autant pour faire des soins parce que c'est très bon pour les cheveux bouclés, autant pour la santé parce que ça diminue la tension artérielle, c'est très bon pour la ligne aussi, c'est un super bon goût, enfin bref c'est super bon. Ici donc c'est un thé, donc ça s'appelle taille de geisha parce que c'est un thé minceur. Voilà, ça veut juste dire que c'est un thé qui va vous aider à éliminer, c'est pas un thé qui va vous faire maigrir, hein. Les thés minceurs, faut arrêter avec cette illusion. Il y a des fois les gens au magasin qui viennent me trouver, vous n'avez pas un thé qui fait maigrir? Je ris toujours dans ma tête quand on vient me demander ça. Évidemment je redirige toujours vers ce genre de thé, mais je dis toujours aux clients, voilà, il faut savoir que les 3/4 des choses qui vont faire maigrir, même 90% des choses qui vont faire maigrir, c'est le sport et votre alimentation. Le thé va aider à drainer, mais vous n'allez pas avoir une perte de kilos avec du thé bien sûr. Mais voilà, donc j'en ai déjà goûté un sachet tout à l'heure et franchement il est trop bon. Et le dernier produit, c'est un produit je pense, mais je ne suis plus sûre, que j'avais vu sur la chaîne de... Voilà, de Miseo Green, punaise, il m'a fallu le temps. Je pense qu'elle en avait parlé dans une de ses vidéos. Vous voyez, moi aussi je me fais totalement influencer par ce que les youtubeuses green disent. Maintenant voilà, c'est toujours des bons produits avec des bonnes compositions. Donc voilà, je me laisse tenter par leur avis quand elles en donnent un bon. Donc c'est le masque Cocoon Nocturne de chez Akan. Akan c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque très peu chère mais de très bonne qualité. Donc c'est un masque à l'acide hyaluronique, à la pomme, à l'extrait de thé noir, et en fait c'est un masque pour les peaux assoiffées comme ils disent, pour les peaux assoiffées et stressées. Donc réhydrate, repulpe et révèle l'éclat du teint. Vous savez que moi généralement dans un masque ou dans une crème, ce que je recherche principalement c'est que ça donne de l'éclat et que ça hydrate ma peau vu que j'ai une peau normale assèche et qu'en hiver elle est, comme ils le disent, elle est assoiffée ma peau. Donc ils mettent que c'est un masque de nuit à laisser poser voilà, la nuit. Moi je vais pas l'utiliser comme ça parce que j'aime pas laisser poser un masque la nuit, après j'en fous plein sur l'oreiller et tout. Donc je vais tout simplement l'utiliser en masque normal, sauf que je vais laisser poser assez longtemps, vu comme ils conseillent de laisser poser ce masque normalement la nuit. Je vais laisser poser les jours où voilà j'ai vraiment le temps, style 1 ou 2 heures, et puis je le rincerai et mettrai ma crème de jour.
Donc voilà, une texture ultra fraîche qui agit comme un cocon protecteur, redonne l'éclat à votre peau. Au réveil, elle est pulpeuse, les marques de fatigue se sont envolées. Donc voilà, il est mis normalement appliquer une fine couche avant de coucher, faire pénétrer et rincer le matin. Donc il faut quand même la rincer même quand vous la mettez la nuit, donc autant que je l'utilise en journée. J'aime bien parce qu'il est mis derrière, absolument recommandé pendant une nuit dans l'avion. Parce que ben voilà, vous savez qu'avec l'air conditionné etc de l'avion, je pense que c'est un masque qui pourrait bien correspondre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, on est sur une chouette composition qui va je pense faire du bien à ma peau. Parce qu'en fait je remarque que dans les masques, j'ai beaucoup de masques au miel, j'ai des masques purifiants, mais en fait je n'ai pas vraiment un masque vraiment qui va me donner une bombe d'hydratation. Et je pense que celui-ci va faire l'affaire. Et pour terminer, en fait je pensais que le masque à canne c'était la dernière, mais non, j'avais oublié mon complément alimentaire dont j'ai envie d'absolument vous parler parce qu'on entend assez peu parler de ce produit et pourtant c'est vraiment un super produit. Donc c'est de l'eau de Quinton en hypertonique de la marque Phytoform. Phytoform c'est un super labo de compléments alimentaires naturels. Donc l'eau de Quinton, moi je ne connaissais pas ça avant il y a 1 an et demi en fait en naturopathie. Dans mon cours de nutrition on en a parlé et je ne connaissais mais absolument pas ça, alors que c'est vraiment génial. En fait c'est de l'eau de mer qui a été puisée donc dans les côtes bretonnes je pense, ou normandes, je ne sais plus. Et donc c'est un complément alimentaire à base d'eau de mer qui en fait se rapproche très fort des composants du plasma sanguin. Donc voilà, en ingrédients on a juste eau de mer 100%, donc c'est 2 ampoules par jour à jeun ou entre les repas, à diluer dans un jus ou dans de l'eau, ou alors pur sous la langue, moi c'est comme ça que je le fais, pendant 15 jours. Et ça voilà, comme ben, on est en période Covid, comme c'est l'hiver, et moi en fait chaque hiver, même hors période Covid, je fais toujours une petite cure, soit de propolis, soit d'acérola, enfin bref une petite cure de vitamine C. Et cette année je me suis dit bah, pour changer de la vitamine C etc, je vais faire une cure d'eau de Quinton parce qu'en fait c'est hyper reminéralisant pour le corps, c'est vraiment plein de bonnes choses. Comme je vous dis ça se rapproche très fort du plasma sanguin. Donc voilà, 100% d'eau de mer hypertonique comprenant des composés minéraux et oligo-éléments. Donc c'est de l'eau de mer de Bretagne, voilà. Et voilà, donc elle est obtenue par microfiltration à froid, sans traitement thermique. Et voilà, allez taper eau de Quinton, allez taper René Quinton, parce qu'en fait c'est lui qui a découvert ça, c'est pour ça que ça s'appelle l'eau de Quinton. Vous tapez René Quinton sur internet, eau de Quinton, vous allez voir tous les bienfaits, vraiment c'est juste génial. Ça existe depuis des centaines d'années en fait, hein. C'est pas un nouveau truc de bobo, quand je parle de ça aux gens ils font ouais c'est encore un nouveau truc. Non, ça existe depuis des centaines d'années, c'est reconnu depuis des centaines d'années par des naturopathes, même par des médecins, et c'est juste qu'on en parle pas assez. Donc voilà, je vais faire une petite cure pendant 15 jours, ça va me faire du bien ici en novembre. En plus il fait vraiment dégueu ici en Belgique, il fait vraiment... Au niveau du moral et au niveau physique, je suis pas au top de ma forme, donc ça va me faire du bien. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit haul Midi Market. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site de Midi Market. Et voilà, donc je vous donnerai mon avis comme d'habitude sur Instagram ou en vidéo produit terminé. À la prochaine!